Mes chers yokai, n'attendons plus et contrôlons les humains. McCracken, boss de fin de Yokai Watch, s'adressant à son armée de yokai blancs. Ce dernier dévoile donc sa politique de réduire sous sa dépendance le monde humain. Il dit ça juste après avoir pris le trône du Yokai World afin d'y installer une dictature. En bref, un coup d'état. Impérialisme politique d'un état visant à réduire d'autres états sous sa dépendance politique ou économique. Le Robert. Malgré qu'on parle plutôt de civilisation que d'état, On peut dire que Calamus McCracken est effectivement un impérialiste. En voulant agrandir son royaume, vu qu'il est roi, sa seigneurie, qui en parle bien du seigneur, elle-même, je ne sais pas. Genre ici, Esteban et Flambe, et aujourd'hui on part chercher un sens caché là où il n'y en a pas. t'as vraiment que ça à faire de ta vie? Oui, bref, dans la politique des personnages des jeux Yokai Watch. On parlera ici uniquement de la trilogie originale. K-Watch 1, 2, 3. De son nom complet, Calamus McCracken, et donc pro-impérialisme, comme je le disais dans l'intro, donc en politique, cette idéologie a tendance à être, avec le temps, de plus en plus à droite. Bien que l'impérialisme est une de ces idéologies à pouvoir varier de droite à gauche, bien que nous ne sommes plus ici dans cette dernière. Pour rappel, gauche, c'est la vérité et droite, la liberté. Mais beaucoup d'idées s'y sont greffées. McCracken est donc de droite, du moins dans Yokai Watch 1, dans le 3, il est devenu patron d'un resto de sushi. Et c'est canon. Il rentre dans le patronat, donc on est maintenant plutôt dans le capitalisme. Plus sérieusement, ça sert à rien de déduire quelles sont ses idées dans le 3. D'ailleurs, McCracken est bien un homme politique au sein du Yokai World. Jamais rien est dans sa politique intérieure du Yokai World. Il semble plutôt pour les minorités. Bah oui, en même temps, c'est qui les minorités? Bah c'est ses fidèles, les Yokai blancs. Après, ce serait surtout une excuse pour rencontrer plus de popularité. Après, on peut pousser la comparaison avec Hitler. Faut pas oublier que la population qu'il promut, les blancs et les bleus, sur les arrières, était bien minoritaire. Puis dans une uchronie, on peut imaginer la victoire du poulpe, possiblement une guerre civile entre yokai blancs et le reste. Si quelqu'un veut bien le faire, perso j'ai la flemme. La véritable histoire de McCracken, c'est donc un homme politique de plus en plus populaire, de par ses idées impérialistes après élimination de ses opposants politiques, Rancornet, son propre frère, lui aussi ancien homme politique, et une tentative d'éliminer un autre personnage, avec l'aide de Jobard, Nathan. Bah oui, Nathan et ses amis, et bien une opposition à Calamus complète, avec ses amis yokai. Bien sûr, pour l'amitié entre humains et yokai. Opposition qui, à la suite de ce coup d'état, lui coûtera la vie. Et sa résurrection. Effectivement, dans le jeu, Nathan et son ami miroir ont ressuscité le dictateur, avant de le rebuter. Je passe plus rapidement sur elle, car c'est globalement la même idée que McCracken, soit vouloir la fin des humains, tout ça. Quand même une différence assez majeure, c'est qu'elle attaque le monde humain, non pas pour les yokai, mais plutôt pour les yokai perfides. Donc on est plus à droite là, que McCracken. Les ennemis c'est plus que les humains, c'est les humains et tous les yokai non perfides. Vu que les perfides les envoûtent, et c'est pas pour Funpaella, donc c'est bien des ennemis. Après, ces actions, c'est plutôt révolutionnaire puis impérialiste. Les perfides, c'est un groupe presque terroriste. Vous la sentez comme moi la continuité là? Alors là on est carrément sur un mafieux. Et lui s'en fout des humains, il est juste un mafieux du UK World. Après son exil forcé par Elma l'Ancien dans l'espace, il revient à l'aide d'un gentil petit ovni pour se venger. On est donc également sur un gros révolutionnaire désireux de faire un coup d'état, mais Son idéologie, bah oui, les mafieux sont pas connus pour être extrêmement amis avec les gouvernements de leurs pays respectifs, que ce soit de gauche ou de droite avec leur anti-gouvernementalisme, mais du coup c'est super logique que Dorian est complexe à mettre dans l'échiquier politique. Ça en fait un personnage, malgré son absence de calage froid jusqu'à toute fin, un perso plutôt bien écrit.
Hâte de voir le court-métrage de Ludo Grandval sur le perso. En même temps, les amis yokai aussi ont le droit d'avoir un message politique. Les morales que donne Yokai Watch, soit l'amitié, l'acceptation de soi, et l'acceptation de ce qui est étranger, sans surprise, c'est des énergies progressistes et donc de gauche. Au moins centriste, l'idée est là, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Je pense pas avoir besoin de développer plus que ça. Ah, des méchants wokistes, non! Pour le coup, comme à Crackle, il y a réellement pour moi un message politique derrière. Des médias en morale pour les enfants. Ouais, mais quand même. Le Seigneur Enma, lui, comme dit dans le Cavage Froid et le deuxième film, est très intrigué par les humains et leur culture, donc amical à leur sujet, donc aussi progressiste, sûrement la gauche du Yokai World. Contrairement à son grand-père et ancien dirigeant du Yokai World, Enma l'Ancien, qui fut, avant son décès, bien plus conservateur de droite donc. Nous, les yokai, on reste chez nous, et les humains restent chez eux. Et vous savez qui suivait ses idées? Bah, Zazel, qui finira par servir son petit-fils. En bref, c'est le Jacques Attali des Yokai Watch. Gauche, droite, centre. Viens avec moi, je vais t'apprendre à diriger l'État. L'histoire du Yokai Watch, en sous-texte, c'est donc celle du monde yokai, longtemps dirigé par une droite assez conservatrice dans sa politique avec les humains. Jusqu'à perdre en popularité à cause du lourd Calamus Macrakel, qui souhaite envahir le monde humain avec sa politique terroriste, qui plaît. À la mort du Seigneur, Calamus en profitera pour faire un coup d'état au Yokai World et commencer son projet d'attaque du monde des humains par l'attaque de la ville de Grandval. Mais sera vaincu par Nathan Adams et ses amis yokai, tous progressistes, à l'idée de l'amitié entre humains et yokai. Après ces événements, le jeune petit-fils de Enma l'Ancien prit le trône et apporta avec lui ses idées progressistes au sein du Yokai World. Mais quelqu'un d'autre, quelque temps plus tard, menaça Grandval et le monde des humains. Également stoppé par Nathan, ses amis yokai et Nathaniel, son grand-père. Sans qu'il en cela, un japonais métis de gauche n'existe pas. Enfin, Nathan et ses petits potes arrêteront un mafieux revanchard envers Enma l'Ancien et sa décision de l'exiler. Ouais, bizarre de voir l'histoire de ces jeux chers à mon cœur comme ça. Franchement, c'était super intéressant sur ce... tu es des Yokai Watch. La bille.